Bonsoir à tous et bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la grande joie d'accueillir Jade Allègre. Bonsoir Jade. Bonsoir. Tu Bonsoir vas à bien? vous, les auditeurs, les lecteurs, les regardeurs. Bienvenue Et à les vous. On va animaux? bien s'amuser. Ouais, on va bien s'amuser avec toi Jade. Tu as plein de choses à nous raconter. Ça va être passionnant parce qu'on va D'accord. parler des animaux. Ben Alors, voilà. tout d'abord, j'aimerais savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Je veux bien que vous nous le disiez dans le chat si tout passe bien pour vous, le son et l'image de Jade. Donc voilà, dites-nous ça et je vais mettre la bannière. Les animaux nous parlent tout le temps. On va parler de tout ça. Jade, je te propose de nous parler de toi, de ce qui te passionne. Tu es médecin. Oui, alors je suis médecin et je suis également naturopathe. C'est-à-dire que j'ai commencé médecine à 35 ans. Je me suis dit, allez hop, je fais médecine. Ouais. Donc, j'ai fait tout le cursus, hein, et j'ai fait ma thèse sur l'argile parce qu'en fait, j'ai toujours pensé que l'argile était merveilleux parce que même quand on n'a pas d'argent, ça permet de se soigner de façon très efficace. Et donc, j'ai travaillé toute ma vie là-dessus. Donc, j'ai fait ma thèse de médecine. Et les animaux, en fait, c'est une connexion très ancienne parce que quand j'étais petite, quand j'étais petite, j'étais tout le temps avec des chiens. Donc, je suis à moitié chien, attention. Ok. C'est génial. Voilà, Ok. donc voilà, c'était très sympa. Les chiens, il n'y a pas plus tendre, il n'y a pas plus fidèle, il n'y a pas plus gentil, il n'y a pas plus doux. Je me suis régalée, quoi. Hmm. Merci. Alors, on a Et Shiva qui donc, nous dit c'est parfait. voilà, et puis si tu veux, oui, 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 je et disais que puis, le son et l'image marchent bien. ah, super. Et puis donc, il y a 20, 30 ans, nous est arrivée la communication animale venant des États-Unis. Et là, moi, je me suis dit, comme tout le monde, c'est n'importe quoi, ça peut pas être possible, on peut pas parler que des animaux. Mais Ouais. comme j'aimais tant les animaux, je me suis dit, bon, même s'il y a 5% de vrai, je veux pas passer à côté. Donc, j'ai sacrifié 100 $ parce que c'est une Américaine qui venait à Paris et j'ai fait une formation. Et là, à ma Ouais. totale stupéfaction, dès le premier exercice, ça a marché. C'est-à-dire que j'ai eu des réponses des animaux et des réponses qui étaient tout à fait pertinentes, hein. Donc Hmm. voilà, donc je dis dans la vie, il ne faut pas être buté pour ou contre, il faut essayer. Et puis si quand vous essayez ça marche, c'est que c'est exact, hein, quels que soient vos préjugés. Ok. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Tu me disais la dernière fois, on ne peut pas parler avec son animal, le sien. Oui, Pourquoi? on peut, mais c'est déconseillé. C'est déconseillé pour une raison très simple, c'est que on n'est pas chacun de nous des grands gourous. C'est-à-dire que on n'est pas a priori capable de total détachement. C'est-à-dire que quand vous allez parler avec votre propre chien, vous partez de l'idée que vous le connaissez, que vous le comprenez, etc. Ce qui fait que vous n'allez pas être totalement objectif. On ne peut pas être totalement objectif avec ses propres animaux. C'est pour ça que quand j'anime des formations, je dis aux gens, faites-vous des amis pendant la formation, comme ça, quand vous aurez besoin de poser une question à votre chien, vous demanderez à quelqu'un et lui, vous pourrez poser vous-même des questions à ses animaux en échange. Hmm. Si on est un Ok. grand gourou, qu'on est capable du détachement à 300%, oui, mais je ne pense pas que ce soit ni mon cas, ni le tien, ni celui de la plupart des gens. Ouais. Est-ce qu'on peut communiquer avec un animal, tu vois, en le croisant comme ça, ou bien faut quand même le connaître un peu? Non, non, il ne faut pas le connaître du tout. Ça, c'est pas du tout nécessaire. Mais en revanche, bon, moi, j'ai encore besoin de temps pour rentrer en relation avec un animal. D'abord, il faut que je me mette en totale relaxation. Ensuite, je suis un certain process, si tu veux. Et donc, ce qui fait que moi, quand je discute de quelque chose avec un animal, ça prend une quarantaine de minutes. Mais il y a des Hmm. gens qui arrivent à discuter directement, hein, qui arrivent dans le champ, qui se mettent à 1 mètre du cheval et qui discutent tout de suite avec le cheval. Moi, j'en suis pas encore arrivée là. Ok, Moi, alors j'ai encore besoin. raconte-nous, Jade, raconte-nous où tu en es, toi, où tu en es de la communication animale. Ah, ben, c'est que je peux parler avec n'importe quel animal, mais si tu veux, il y a des méthodes. Quand j'ai fait mon premier stage de communication animale, je me suis aperçue à ma totale stupéfaction que ça marchait. Donc après, je suis allée partout dans le monde où il y avait des gens qui étaient supposés être experts en com animal. Donc par exemple,
Je suis allée à Chicago voir une fille dont je pensais qu'elle était la fondatrice de la méthode. J'ai été à 2 doigts de partir en Afrique du Sud voir une autre communicatrice qui est tout à fait exceptionnelle et que je vous recommande, qui s'appelle Anna Breitenbach, qui est hallucinante. Vous la verrez sur des vidéos, elle est hallucinante. Je suis allée aux 4 coins de la planète, je suis allée à Londres voir une Américaine qui passait, je suis allée partout. Alors, il y a des gens qui discutent avec les animaux directement. C'est-à-dire, en gros, ils se relaxent pendant 5 minutes et après, ils démarrent direct. Mais pour moi, c'est un peu brutal. J'ai un peu pris l'habitude de prendre le temps, tu vois, de rencontrer l'animal en douceur. Maintenant, quand j'anime des stages, je fais expérimenter par les gens les 2 méthodes, la méthode lente et puis la méthode directe. Et après, chaque personne va choisir ce avec quoi elle résonne le plus. Ok, d'accord. Par rapport aux orang-outans, je sais que tu as une expérience de communication. Tu veux nous raconter toutes tes orang-outans? Alors voilà, si tu veux, j'étais allée en Indonésie pour un groupe qui défendait les orang-outans, donc qui prenait des gens en éco-volontariat pendant 1 semaine. Donc je me suis retrouvée sur l'île de, je ne sais plus sur quelle île, enfin en Indonésie, l'île de Sumatra, voilà. Et donc on devait saisir des données pour aider le groupe, etc. Seulement, la première fois où ils nous ont mis en contact avec des orang-outans, ben, il y a une nana orang-outan qui a flashé sur moi. Et donc, elle a voulu… Elle a craqué. Ah oui, elle a craqué, mais intuitivement, quoi, parce qu'on n'avait pas discuté ensemble, hein, c'était juste une rencontre. Et là, elle a voulu absolument venir vers moi. Les rangers étaient totalement affolés, ils criaient « Là, laissez pas vous approcher, elle est agressive avec les femmes », ils prenaient des bâtons pour la chasser et tout. Mais elle était plus maligne qu'eux, puis elle a réussi à tous les contourner. Et à un moment donné, c'est foutu, je peux plus m'échapper. Elle est à 1 mètre et elle vient sur moi avec ses 50 kilos de muscles là. Et là, contre toute attente, elle se met à côté de moi, elle prend tout doucement ma main dans la sienne et elle met son bras sur mon bras. J'étais éperdue de reconnaissance, moi qui m'attendais à être mise en pièces, j'étais éperdue de reconnaissance. Et là, j'aurais voulu qu'on reste comme ça toute notre vie, sauf les rangers sont revenus avec leur bâton et donc elle a été forcée de partir. Et l'année d'après, je suis revenue au même endroit, donc sur Sumatra, et je me suis dit, il faut que je la remercie. Et l'année d'après, j'avais appris la com animale. Donc là, je me suis dit, je vais lui rendre service. Et là, je découvre que ça fait 10 ans qu'ils n'arrivent pas à la remettre dans la jungle. Elle a été capturée bébé, vendue au marché, etc. Puis réquisitionnée quand c'est devenu interdit. Et ça fait 10 ans qu'elle est en bordure de jungle qu'ils n'arrivent pas à la décider à aller dans la jungle. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, je vais la remercier de sa bonté. Et du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Sacha, peux-tu m'expliquer? Ah oui, alors je me suis aperçue, quand je passais du temps avec elle, je me suis aperçue que sitôt qu'un autre orang-outan sortait de la forêt, elle était totalement terrifiée. Elle se jetait sur ses pieds, la mâchoire décrochée, tremblante, tu vois, etc. Donc, j'ai dit aux rangers, elle ne veut pas aller dans la forêt, c'est parce qu'elle a trop peur des autres. Ils ont dit oui, en effet. Et donc, du coup, la seule question que je lui ai posée, je lui ai dit, Sacha, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as si peur des autres orang-outans? Puisque apparemment, c'était là que ça se jouait. Et là, je suis désolée, parce que dès le début de l'interview, vous êtes obligé de vous accrocher à la table. Parce que là, elle a 14 ans et elle me répond, c'est parce que je pense que j'ai le corps d'un orang-outan de 4 ans. Ah, elle a 14 ans, elle me dit ça. Et donc, elle ne termine pas, mais elle dit, je pense que j'ai le corps d'un orang-outan de 4 ans. Et puis, elle arrête sa phrase là. Et en fait, c'était sous-entendu, je suis trop petite, les autres vont me faire la peau. Et donc là, voilà, elle a 14 ans et elle vous dit ça. Alors que faire? Moi, je me suis dit que même si je lui disais qu'elle avait un corps d'adulte, elle ne me croirait pas. Donc, j'ai pris le bus, j'ai fait 2 heures de bus pour aller en ville et j'ai fait tailler un miroir d'1 mètre sur 2 que j'ai fait doubler d'un panneau de bois au cas où elle mettrait la main à travers pour pas qu'elle se blesse. Et je suis arrivée à la jungle avec mon miroir d'1 mètre sur 2 sur la tête. Et là, je lui ai montré. Et là, avec la preuve, donc, elle avait maintenant la preuve devant elle. Et là, je lui ai dit, Sacha, je t'assure, tu as un corps d'adulte et en plus, tu es vachement baraqué. Donc, c'est pas toi qui as peur des autres, c'est les autres qui ont peur de toi. Et je lui ai montré 1 heure seulement, parce que je lui ai laissé 1 semaine pour y réfléchir tranquillement. Et puis, je l'ai montré une 2e fois, et puis une 3e fois, donc seulement 1 heure dans la semaine. Et après, quand on l'a emmené dans la jungle, je l'ai laissé avec un beau gars, un bel orang-outan. Et c'était mignon, parce qu'avant qu'elle parte, pour qu'elle n'ait pas trop peur, je lui ai donné un petit cadeau
qui était une convention qu'on avait entre nous. J'ai donné un petit cadeau pour qu'elle sache que j'étais avec elle, qu'elle n'ait pas peur avec le grand monsieur qu'elle rencontrait pour la première fois. Ok, et elle a gardé son cadeau? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, elle transporte des objets et tout ça. Ah oui, oui, bah, les orang-outans aiment beaucoup les objets. Hein. Ok, ok. Et tu me disais aussi l'autre jour que les animaux, ils avaient des rêves, des projets, des... Oui, bah, c'était le cas de Sacha. Vous voyez que, en fait, j'ai fini par savoir quelle était son histoire et en fait, tout s'était noué quand elle avait 3-4 mois en fait. Et donc, bon voilà, donc si vous voulez, donc ils ont des souvenirs. Elle avait 14 ans, elle se souvenait encore parfaitement ce qui s'était passé quand elle avait 3-4 mois et elle essayait de résoudre un problème qui s'était passé à ce moment-là. Donc ça veut dire que ça faisait 13-14 ans qu'elle essayait de résoudre un problème. Donc, ils ont autant de mémoire que nous, ils ont autant de projets de vie que nous. Elle avait ce projet qu'elle essayait de réaliser. Ils réfléchissent. Enfin, vraiment, moi, ça fait 20 ans maintenant, je crois déjà, que je parle avec les animaux. Et franchement, je n'ai pas vu jusqu'ici de différence entre eux et nous. Hein. Pour le raisonnement, pour la réflexion, pour les projets de vie. Je n'ai pas vu de différence. Alors, je peux mettre qu'une seule limitation, c'est que je n'ai pas encore parlé avec des poissons et des oiseaux. Mais tous les mammifères avec qui j'ai parlé, vraiment, ils étaient comme vous et moi. Mais vraiment, pas la moindre différence, hein, pas du tout. Mais tu me disais l'autre jour que eux, ils se questionnaient pas sur le fait que les humains abîment la Terre, ne prennent pas soin de la Terre. Non. Ben, moi, c'est marrant. Moi, je sais pas, parce que si vous voulez, moi, en 20 ans, il n'y en a pas un qui m'ait parlé de la planète et de l'écologie. Hein. Ouais, voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui entendent ça, des animaux, mais moi, non. Peut-être je suis quelqu'un de trop terre à terre, je sais pas. Moi, il me parle de choses concrètes, moi. Ok. Mais vraiment, les oiseaux, tu m'avais dit que les oiseaux, les paons, tu avais déjà parlé avec des paons. Oui, parce que si tu veux, je forme les gens à la com animale. Et je dois même dire que je suis la seule personne que je connaisse qui arrive à former les gens en une seule journée. Et donc, les gens viennent, si tu veux, en général avec la photo d'un animal avec qui ils vivent. Mais ils ne vont pas travailler sur cet animal, ils vont le donner pour que quelqu'un d'autre travaille sur lui. Ouais. Et donc, une fois, un monsieur est venu avec des paons et ils avaient l'air comme tout le monde. Hein. C'est le... Et c'était quoi le problème des paons alors? J'ai oublié quel était le problème des paons parce que c'était il y a déjà plusieurs années. J'ai eu un loup aussi une fois. Ouais. Wow. Mais non, les autres. Un loup apprivoisé? Un loup qui avait été élevé par quelqu'un, oui. Un loup seul, pauvre. Vous savez que quand même, on est dur avec nos animaux parce que ces animaux-là, c'est des animaux de meute. Donc, pour eux, vivre tout seul, c'est déjà un martyr. Hein. Ok. Alors, par exemple, comment on fait quand on a un chien? Bah, ça, tu vas me dire, ça dépend peut-être des chiens, mais par exemple, un chien qui fait pipi partout, des choses comme ça. Oui, faut discuter avec lui. Hein. Alors, si vous voulez, ça n'empêche pas, on peut avoir une approche éthologique. Vous savez que l'éthologie, c'est la science du comportement. On peut faire d'abord une approche éthologique, qu'il a besoin de marquer un territoire, qu'il ne se sent pas chez lui, etc., qu'il est en rivalité avec un autre chien, etc. Mais si rien ne s'explique avec l'éthologie, vous discutez avec lui. Il faut discuter avec lui. Moi, je vous prends un exemple. Là, récemment, mon chien s'est mis à attaquer les voitures. Elle ne l'avait jamais fait avant. Et ben voilà, on a discuté avec elle. Et elle a arrêté. Et ça a été, mais dès qu'on a eu fini la discussion, elle a arrêté et elle n'a plus jamais recommencé. Et si vous voulez, moi, mon approche, c'est qu'ils sont nos égaux. C'est-à-dire que je ne vais pas lui parler comme je parlerais à un enfant pas sage en disant oui, c'est pas bien, tu as fait quelque chose qui est mal, tu n'es pas sage, t'embêtes tout le monde. Non, vous les considérez comme votre ami le plus proche. Donc, vous savez, si vous avez un problème avec votre copine, vous lui dites écoute, tu sais, il faut qu'on parle toutes les deux, on a un petit souci en ce moment. Vous voyez, vous ne vous mettez pas en position de domination, mais en position d'amitié. Oui, je vois très bien. Oui. Par rapport à l'autre orang-outan, tu avais un autre orang-outan aussi où tu as vécu une communication. Oui, enfin bon, j'ai surtout connu Sacha parce que je l'ai suivie après, parce que quand elle est retournée dans la jungle, pour elle, c'était pas facile.
Oui, alors il y en avait une autre qui attaquait tout le monde, donc j'ai discuté avec elle. Parce que si tu veux, ça gênait le tourisme dans le village où je suis. D'accord. Ils font rencontrer les orang-outans aux touristes et il y en a une qui attaquait systématiquement les touristes. Donc, du coup, j'ai discuté avec elle. Hein. C'est toujours pareil, il faut discuter. Faut Ouais. discuter. Et c'est une qui est très intelligente parce que, en fait, les rangers ne me l'ont pas avoué au début, mais tous les bébés meurent. Tous les bébés meurent parce que ces andouilles de rangers, en obéissant aux ordres, hein, bien sûr, ils leur donnent du lait de vache. Alors, vous Oh, voyez, du lait de vache pour un orang-outan, c'est pas vraiment ce qui convient. Et bien sûr. du coup, la maman étant nourrie, ne cherche pas de nourriture, ne cherchant pas de nourriture, son bébé ne va pas non plus avoir de nourriture à part le sein, mais quand il voudra sortir du sein, il n'aura pas. Et donc, il meurt. Tous les bébés meurent, sauf les bébés de celle-là qui attaquait tout le monde, parce que elle, sitôt qu'elle avait un bébé, elle s'enfonçait dans la jungle. Comme ça, il n'y avait plus de D'accord. problème. Ok, Non, ok, non, ils ok. sont Donc, très intéressants, franchement très intéressants. Sacha, on s'est régalés toutes les deux. hmm, Et ils sont pas idiots du tout. Par exemple, Sacha, une fois, on marchait ensemble toutes les deux, et une fois, elle a attaqué un gars qui passait à côté, parce que c'est un type qui l'embêtait à chaque fois qu'il pouvait. Du genre, mais le gars mesquin, du genre, je nettoie sa cage logée, je m'arrange pour l'emmerder avec le G, vous voyez? Le oh là truc, là, les ouais. mesquins, les gens mesquins. Donc, un jour, elle s'est dit, bah, aujourd'hui, c'est sa fête, et elle l'a attaqué. Mais elle a Hmm, été très, très courageuse parce que voilà, moi j'ai fait quelque chose dont je savais que c'était extrêmement risqué. ouais. C'est-à-dire que même si le gars était un salaud, je ne pouvais pas la laisser le foutre en pièces. Et donc, quand il roulait à côté de moi, j'ai appuyé légèrement sur la nuque de Sacha. Et normalement, elle aurait dû, il y a même un réflexe, il y a même un nom pour ce réflexe, elle aurait dû se retourner et me choper moi, hein, sans même Ouh là là. réfléchir. Et elle ne l'a pas fait. Ce qui prouve que même en train de faire sa fête à ce type, elle avait Ouais. gardé totalement le contrôle d'elle-même. Alors qu'il y a des humains, quand ils se fâchent, ils ne gardent pas le contrôle d'eux-mêmes. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah non, moi, je la trouvais admirable. C'est clair. Et comment on fait Ouais. pour avoir ces oreilles dont tu parles, pour pouvoir écouter vraiment les animaux, comme ils ne Alors, parlent pas si tu notre veux, langue? en fait les animaux nous donnent des informations déjà par nos sens. Hein. Donc, moi, j'ai la chance de les entendre, tout le monde ne les entend pas. Moi, je les entends avec des phrases très précises, hein, comme je vous disais pour Sacha, par exemple. Mais il y a par exemple une très bonne communicatrice de réputation mondiale, elle les a jamais entendus. Alors elle, si vous voulez, c'est comme si l'animal lui répondait avec une petite vidéo. C'est-à-dire qu'elle voit la réponse en image. Ok. Donc tout le monde ne reçoit pas nécessairement des mots. Il y en a qui ressentent ce que ressent l'animal. Par exemple, ils se mettent à avoir mal à l'épaule droite parce que l'animal a mal à l'épaule droite. Vous voyez? Vous pouvez aussi Ouais, ouais, ouais. ressentir dans votre corps. D'accord, d'accord. Et on va bientôt répondre à toutes les questions. Là, il y a déjà plein de questions qui Oui. arrivent. Et est-ce que tu sais, quand on voit un maître ou une maîtresse et son chien et on se dit, waouh, ils se ressemblent, et tu vois que le chien, il est malade comme le maître, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est l'animal Je qui rend pense que service? c'est très dur pour les animaux. C'est très Hmm. dur pour les animaux. Je me souviens une fois, des gens me disent, va sur tel chemin, il y a un chien qui agresse les gens qui passent. Je suis allée D'accord. et ce chien, il n'avait aucune envie d'agresser les gens. Mais il était obligé par son maître. Et il était tellement malheureux qu'il avait vieilli prématurément. Il avait l'air d'avoir 8 ans alors qu'il en avait 2, quoi. C'est dur, hein, pour eux. Alors maintenant, Hmm. symbiose entre maître et chien, ça, moi, j'en connais pas tellement d'exemples. Tu sais, Bien quand tu regardes s'entendre, dans la rue, tu regardes dans oui. la rue et tu dis, oh là là, qu'est-ce que ce chien ressemble à ce maître et ce maître à ce Oui, tu chien. trouves qu'il y a beaucoup de mimétisme. Oui, Oui, voilà. c'est sûr que peut-être qu'au bout d'un certain temps, le maître commence à devenir comme l'animal, hein, c'est possible aussi. Hein. Hmm. Ok, ou même dans les maladies, le maître est malade et le chien devient malade aussi. Oui, oui, ça peut arriver, mais bon, enfin, moi je vois avec mon chien, on n'a pas ce genre de problème. On Ouais. s'entend très très bien, on devine l'une l'autre ce qu'on ressent, mais on ne va pas jusqu'à s'imiter. Mais il y a certainement des gens qui le font. Ouais. Hmm. Ok. Et est-ce que les animaux, ils te donnent des réponses un peu spirituelles de à quoi ça sert la vie, après la mort, on va se réincarner, des choses comme ça, ou ça les intéresse pas Ouais, trop?
peut-être que c'est parce que moi, je ne leur ai jamais demandé. Hein, donc, Ah oui. mais spontanément, non, spontanément, ils ne me parlent surtout pas d'écologie, d'avenir de la planète, de tout ça, et pas de spiritualité, pas de leur maître, pas de méditation, de tout ça. Hein. Mais c'est peut-être parce qu'ils se disent que je ne pourrais pas comprendre, peut-être, je ne sais pas. Hein. Toutes les explications sont possibles. Ben ouais, merci. Oui, oui, tout Donc, est possible. si par exemple on a un chat, un chien, ça fonctionne pareil pour la communication animale? Moi, j'ai pas vu de différence. Ouais, j'ai pas vu de différence. Moi, j'ai entendu des paroles aussi bien pour les uns que pour les autres. J'ai vu des gestes aussi bien pour les uns que pour les autres. Parce qu'ils font des gestes aussi. C'est-à-dire, quand tu fais la com animale, tu es avec eux et tu les vois. Tu vois comment ils marchent, tu vois s'ils lèvent la queue, tu vois s'ils sont pensifs ou excités. Tu les vois. Hein. Ouais. Tu les vois dans ton écran mental. Et en fait, même, ce qui surprend un peu les gens, c'est que même, si tu veux, si je veux parler avec un animal et qu'il est là, je préfère m'éloigner. Parce que quand il va être à côté de toi, il va attirer ton attention, il va faire du bruit, il va venir te chercher une caresse. Et donc, c'est beaucoup. On a déjà tellement de mal à se concentrer, nous les Occidentaux, hein, qui n'avons pas du tout été formés à ça. On a déjà tellement de mal que même si je discutais avec Sacha, je m'écartais on va dire, de 20 mètres, quoi. Waouh. Ouais. Comment ça se fait alors? Parce que c'est pas le langage verbal, c'est pour ça, c'est pour mieux te concentrer et pas. Oui, voilà. Voilà, parce que il faut vraiment savoir se concentrer et puis savoir écouter sa voix intérieure, quoi. C'est ça, parce que tout ça se passe à l'intérieur, bien sûr. Tu n'entends rien dehors. Toi, tu parles à l'intérieur de toi et tu reçois les réponses à l'intérieur de toi. Hein. Ok. Donc c'est comme une petite voix qui vient en toi et tu sais que c'est ça. C'est ça. Ben oui, parce que ça répond à la question que tu avais posée aussi, tu vois. Donc, Bien et sûr. puis, si tu veux, les réponses, regarde, Sacha, je lui demande pourquoi elle a si peur des autres orang-outans et elle me dit qu'elle pense qu'elle a 4 ans et pas 14 ans. Tu peux pas imaginer des réponses pareilles. Moi, jamais j'aurais pu créer une réponse comme ça. Hein. Donc là, tu t'aperçois que c'est vraiment pas toi qui as parlé parce que ça te serait jamais venu à l'idée d'une réponse pareille, tu vois. Clair. Ouais. Et D'accord. donc, oui, vas-y. Oui, ouais, c'est juste quand c'est pas aussi clair, comment tu fais la différence entre ton mental et une vraie communication animale? Ah, parce que ton mental, il s'arrête. Hein. Tu poses ta question, puis tu attends la réponse. Hein. Donc, ton mental, il est arrêté. Hein. Toi, tu es là. C'est comme quand tu parles avec quelqu'un, tu attends qu'il réponde. Ok, sauf quand c'est ton animal. Là, tu pourrais un peu trop interpréter Tu ou pourrais imaginer des trucs. influencer. Tu pourrais influencer sans le vouloir, quoi. Ok. Alors, le jour où tu seras un grand gourou qui a passé 10 ans à méditer dans la montagne sans manger, oui, là, tu pourras le faire. On a tendance là. Génial. C'est trop bien. Alors, tu vas nous parler un petit peu, Jade, de ton atelier. L'atelier que tu proposes sur le grand changement. On a la chance de t'avoir encore une fois pour que tu nous parles de ton atelier. Même si tu fais plein de choses, tu as pris ce temps pour nous expérimenter la communication animale avec nous. Qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier? Eh bien, vous allez apprendre, c'est tout. Vous allez apprendre. Vous allez être guidé pas à pas parce que vraiment, moi, je dis que j'anime une formation, je porte les gens à bout de bras, quoi. Parce que ça veut dire que en quelque temps, très rapidement, je dois réactiver chez eux l'intuition qu'on leur a écrasée depuis qu'ils sont petits. Vous voyez, par exemple, parce que, vous voyez, c'est aussi pour ça que j'ai traîné en Indonésie. C'est qu'en Indonésie, ils ont développé à mort l'intuition. Ouais. C'est-à-dire que vous passez dans la rue, ils savent tout ce que vous pensez, hein, mais ils savent même mieux que vous-même. Parce que eux, depuis qu'ils sont petits, on les a encouragés. Donc, ils ont une intuition phénoménale, alors que nous, c'est le contraire. Si vous avez votre enfant qui vous dit je sens que ma marraine va appeler demain, vous lui dites arrête avec ton imaginaire. Voyez Ouais. Donc, vous contrez l'intuition dans l'éducation. Donc, c'est très difficile. Je vous dis, moi, je pense toujours, j'ai un ami qui s'appelle Saint-Christophe, et je pense à Saint-Christophe qui est en train de porter la map monde entière dans ses bras, quoi, et sur son dos. Et c'est comme ça, quand j'anime une formation comme animal, je porte les gens à bout de bras. Je les porte pour réanimer leur intuition. Ouais, ok. Donc là, ça va être une initiation à la communication animale lors de cet atelier, c'est ça? Voilà.
Ok. Vous allez faire votre première expérience. C'est carrément votre première expérience. Ok, alors je mets dans le chat le lien pour vous procurer l'atelier de Jade Allègre sur le grand changement. Vous pouvez cliquer dessus. Et si on n'a pas d'animaux, mais qu'on est intéressé par la communication animale, on peut venir aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais à ce moment-là, tant qu'à faire, prenez la photo de l'animal de votre meilleur ami et puis demandez-lui quel souci elle a, qu'est-ce qu'elle voudrait résoudre comme souci. Vous voyez, par exemple, mettons, j'ai une voisine qui a un chat et ce chat est un ventre ambulant. Il n'arrête pas de manger, grossir, manger, grossir. Donc, je démarre l'atelier avec la photo du chat. Il faut avoir une bonne photo. Hein. Si possible, on voit son visage et son corps. Hein. Et donc, j'ai une photo de ce chat, j'ai son nom. Alors, moi, les informations que je demande, c'est le nom, l'âge et le fait d'être châtré ou pas. Et puis, quelle est la problématique qu'il voudrait qu'on envisage avec lui. Ok. Et en règle générale, je reviens sur ma question d'avant parce que ça m'intrigue trop. Est-ce que souvent les animaux ont les problèmes de leur maître ou pas spécialement? Non, moi, j'ai jamais vu ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent ça, qui pensent que leur chat est pour les aider, pour soigner telle maladie. Moi, j'ai jamais. Enfin, bon, maintenant, je n'ai que 20 ans d'expérience. Hein. Peut-être que quand j'en aurai 50 d'expérience, je vous dirais oui, mais jusqu'ici, non, j'ai pas vu ça, non. Ok. Ok. Jusqu'ici, ils ont des problèmes bien à eux. Mais si vous voulez, en revanche, ce que je tiens à dire, c'est que si vous voulez, quand moi j'étais petite, le seul devoir des parents, c'était de faire qu'un enfant ait des bonnes conditions matérielles, c'est-à-dire qu'il ait des habits, qu'il ait à manger, qu'il aille à l'école. Une fois qu'il y avait ça, il n'y avait pas du tout besoin de s'occuper de son émotionnel, de ses pensées, de ses rêves et tout ça. Et ben, maintenant, on fait pareil avec les animaux. C'est-à-dire qu'on pense que quand un animal est bien géré physiquement, on a fait tout ce qu'il faut. Alors qu'il est comme nous quand on était petit. Il a des besoins, il a des envies, il a des rêves, il a des projets. Il ne faut pas être content simplement parce qu'on a assuré le matériel. Enfin, je dis mon point de vue. Hein. Après, chacun voit comme il pense. Ok, c'est important. Parce qu'ils ont autant de... J'ai vu un chat, par exemple, je dis ça, puis après je vais m'arrêter parce que je parle peut-être trop, mais... Non, pas du tout, pas du tout. Vas-y. Parce que j'ai une fille qui me dit un jour, je suis partie faire le tour du monde pendant 3 ans et j'ai mis mon chat chez mes parents en Italie, où c'est à la campagne, où il est libre, où il a des nanas dans toutes les granges et tout, pendant 3 ans. Et maintenant, je reviens. Est-ce que tu peux lui demander s'il veut vraiment revenir dans le petit studio de 20 mètres carrés enfumé avec les 15 copains à Paris? Ouais. OK? Et alors, attention. Eh bien, justement, c'est ça. Figurez-vous que le chat me voit arriver mentalement. Il me voit arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève ses 2 bras, il les laisse tomber sur le côté. Il dit enfin! Enfin, vous venez me chercher pour me ramener dans le petit studio enfumé à Paris. Ouais. Qui peut imaginer? Ça. Vous voyez, c'est pour vous dire que le matériel, c'est pas tout pour eux comme pour nous. En fait, c'était un chat fumeur. Très bonne hypothèse. Vous voyez, j'avais même pas pensé. Suis-je bête? Ok. C'est à peu près ça. Ouais. Alors, on va prendre des questions parce qu'on a plein de questions. Moi, j'étais catastrophée. Hein, j'étais débutante. Tu me dis, mais c'est pas possible. Il peut pas avoir dit ça. Il peut pas avoir dit ça. Il va être malheureux toute sa vie à cause de moi. C'est une horreur. Et oui, en fait, c'était ça. Et ça, t'as pas pu l'inventer non plus, qu'il voulait y retourner. Ben non, parce que c'était vraiment le contraire de ce que j'aurais pu imaginer. Ouais. Waouh. Ok. Alors, c'est ça donc je vous mets. En même temps, c'est ça que j'adore comme animal, c'est qu'il y a un suspense, pas possible. C'est génial. Ouais. C'est trop bien. Et là, par exemple, si tu peux faire une com animale sans photo ou pas? Si je te donne le nom d'un chien. Je préfère pas. Alors, j'en ai fait une récemment parce qu'il y a des gens qui m'ont alerté sur un cerf qui était sorti de la forêt, qui était allé manger dans des potagers et que le maire avait décidé de le tuer. Et il n'avait pas de photo. Donc, ça peut se faire sans photo, mais c'est plus facile avec photo. Alors, une fois, figure-toi qu'une fois, j'invite ma voisine qui est aveugle. Je l'invite au stage parce qu'elle a un chien d'aveugle, tu vois. Et j'ai voulu lui faire plaisir, je l'invite au stage. Puis une fois au stage, je réalise que, en fait, elle va pas pouvoir regarder les photos parce qu'elle est aveugle. Figure-toi qu'il n'y avait pas de problème. Elle les mettait sur ses genoux, elle les tenait dans ses mains. Et voilà, elles s'en inspirées comme ça. Et ça a très bien marché. Ben ouais, c'est clair.
Oui. C'est clair. Alors, on a Nadège qui te dit « Jade est une femme extraordinaire, formidable et parle avec le cœur, elle est géniale. » Eh ben, merci Nadège, c'est cool ça. Merci. C'est super Très gentil. gentil. Elle te demande aussi, est-ce que tu connais Leila Del Bien Monte? sûr, bien sûr, parce que elle a été la première à amener ça en France, en fait, parce que ça a été aux États-Unis avant de venir en France. Et elle est américaine, et donc c'est elle la première qui a amené ça en France. C'est avec elle que j'ai fait mon premier stage, bien sûr. Génial. Et elle te Oui. demande aussi, parce qu'elle pose plein de questions, Nadège, pas besoin d'éducateur canin quelque part? Oh Est-ce que c'est ben, utile? c'est sûr que moi je trouve ça plus cool de discuter, mais bon, après chacun, je trouve ça très chouette de discuter. C'est cool parce que du coup l'animal vous fait part de ses pensées, de ses émotions, de ses projets. Super. Ok. Vous Alors, voyez, quand mon chien s'est mis à attaquer les voitures, bon, c'était pas possible. ouais. Donc, on a discuté avec elle et de la minute où on a arrêté la discussion, elle l'a plus jamais fait. Donc, j'avais pas besoin d'un éducateur canin puisqu'on avait vu le problème d'une façon plus profonde avec ce qu'elle essayait de faire, pourquoi. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'on a les raisons. Bien Les sûr. raisons, ouais. Est-ce que tu penses, tu sais, quand le chien, par exemple, il aboie tout le temps, il n'écoute pas trop, tu sens que les maîtres, ils n'arrivent pas à être avec lui, ça ne se passe pas bien. C'est une question que le chien, tu sais, c'est celui qui doit alerter la meute. Dans la meute, c'est lui qui devrait alerter, donc il continue juste à faire son job dans sa portée, en fait. C'est plus complexe que ça, hein, souvent. Mais je veux dire, bon, la question, pas besoin d'éducateur canin, pourquoi pas prendre aussi un éducateur canin, avoir aussi une explication comportementale, pourquoi pas? Je pense qu'on peut faire les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. D'accord. Par exemple, les chats qui font pipi, bon là, c'est bien d'avoir un éducateur canin aussi parce que c'est un comportement qui est difficile à comprendre, difficile à accepter, difficile à faire passer. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai pas eu besoin, mais moi, je suis très animale, donc on discute entre collègues. Mais c'est ça. Alors, dans les cas où les chats faisaient pipi, tu as des exemples à nous donner de pourquoi ils faisaient ça? Écoute, j'ai pas tellement travaillé avec des chats, malheureusement, mais je sais que c'est très souvent le problème. Hein. Souvent, ils vont faire pipi à un endroit précis, tu vois, et ils font pas faire pipi n'importe où. Donc, il faut savoir pourquoi c'est à cet endroit-là qu'ils font pipi. Ça peut être dans la relation avec une personne. Je sais, par exemple, je me souviens d'un chat qui faisait toujours pipi sur le lit de la fille de la maison, tu vois. Donc, ça peut être aussi une problématique d'une relation, tu vois, souvent. C'est pas que des histoires de territoire, faut pas s'imaginer. Il y a aussi des histoires émotionnelles. D'accord. Merci. Mais ça n'empêche pas d'utiliser des trucs d'éducateur canin. Pourquoi pas faire les deux, tu vois, ou d'éducateurs, comment on dit pour les chats? C'est pas canin pour les chiens, ça va être quoi? Ah, je sais plus. Félin peut-être. Ah, bien joué. Parce que je me disais catin, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. Ah là là. Alors, Laetitia, elle te demande, et comment on s'y prend? On laisse l'animal répondre et est-ce que l'on va l'entendre par intuition? Mais tu l'entends, hein, tu l'entends. Sauf que tu sais que toi-même, quand tu lui parles pas à l'extérieur, hein, tu lui parles à l'intérieur de toi. Et quand il va te répondre aussi à l'intérieur. Non, tu parles jamais à l'extérieur, jamais. D'abord, moi, je pense que ça les dérange, les animaux, quand on parle à l'extérieur. Ça les déconcentre. Tu peux pas, alors. Tu dois vraiment le faire dans ta tête. Oui, tu le fais à l'intérieur, oui. Ok. Et donc, les réponses t'arrivent aussi à l'intérieur. Mais tu vois, moi-même, je me demande, mais comment j'ai fait pour entendre ça? Et pourtant, ça s'est fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu entendre des choses aussi précises, aussi détaillées, tu vois, et que jamais, j'aurais même rêvé, tu vois? Carrément. Et pourtant, oui. Alors, mais je sais que Leïla, par exemple, les entend pas. C'est elle dont je parlais tout à l'heure, tu vois, qui voit des vidéos. L'animal lui passe une vidéo. Waouh, c'est trop bien. Elle n'entend pas comme toi. Alors, Laetitia, elle te dit, mon chat m'a fait comprendre il y a 2 ans que je me sentais dépitée et enfermée. Il ressentait la même chose que moi à l'époque, à un moment donné. Oui, peut-être qu'il a fait un peu de mimétisme. Tu sais, les animaux apprennent beaucoup par mimétisme, en imitant les autres. Donc, il a peut-être fait un petit peu de mimétisme vis-à-vis de Laetitia. Ouais. D'accord.
Pourquoi pas? Alors, Mais c'est vrai que si tu veux, une humeur, c'est communicatif. Quand tu es gai, les gens autour de toi vont devenir gays. Quand tu es triste, les gens autour de toi vont pouvoir devenir tristes aussi. ouais, ouais, ouais. Donc les Non, animaux, ils sont oui. émotionnellement, ils sont comme nous. Ils prennent Ah, les mais complètement, vibrations. je te dis, j'ai pas vu. Regarde Sacha, quoi. Pendant 10 ans, elle a essayé de résoudre son problème. Tu vois, moi, je vois pas de différence, hein, franchement. Et après, ça sera une question de caractère. Si l'animal, il vit avec quelqu'un de déprimé, s'il va pas très bien, il va être déprimé. Mais s'il est de bonne humeur, c'est un animal Oui, joyeux, il va pas être déprimé, c'est ça? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, ça dépend beaucoup du lien que tu as, hein, de l'implication que tu as toi-même Ouais. avec ton animal. Hmm. Moi, je vois mon chien, moi, j'ai un chien avec qui je m'entends très bien. On n'a pas de partage d'humeur comme ça, hein. Je veux dire, elle Ouais. est triste ou gaie pour ses raisons. Moi, je suis triste ou gaie pour les miennes. Et on n'influence pas l'une sur l'autre, hein, pas vraiment. Ouais. Ok. Voilà. Ah, alors, on va parler lapin maintenant avec Marie qui nous dit: Ah, j'aimerais bien savoir pourquoi mon surtout lapin pour les de 1 an femmes. et demi me Mais mange mange tout. tout. Pourtant, il Ah sait oui, qu'il mais fait non, des mais attends, mais bêtises. tu sais, il faut. La première chose avec un animal, c'est s'intéresser à son mode de vie. Ouais. Un lapin, à mon avis, il a énormément besoin de mâcher. Alors, s'il n'a rien à mâcher, il va aller mâcher Ouais. le bas des meubles, le tissu, il va manger les pieds de tes fauteuils, parce qu'il faut connaître leurs besoins fondamentaux. Tu vois, un lapin, il est presque tout le temps en train de bouger ses mâchoires. Ah oui. Fait Ben comme oui. ça. Donc, il faut qu'il ait des choses. C'est pas mal en lapin. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu beaucoup de lapins. J'adore les lapins. Ah, c'est pour ça, je me disais aussi que tu faisais ça bien. Ouais. Oui, donc, bon, s'il n'a pas de choses à mâcher, ben, il va en trouver, quoi. Ouais. Et donc, D'accord. ça ne sert à rien de dire qu'il le sait et que c'est une bêtise. C'est pas vrai. Ce qui est une bêtise, c'est de lui pas les laisser assez de choses à mâcher. Ok. Tout simplement. Enfin, moi, je dis ça. Il faut. Alors, Marie, renseigne-toi sur les lapins. Il faut que tu te renseignes, savoir quel est leur mode de vie, quels sont leurs besoins. Comme ça, tu pourras mieux répondre aux besoins, tu vois. Parce que pour lui, ça veut rien dire qu'il n'a pas le droit de le faire. Mettons que ses mâchoires lui démangent, bah, il faut qu'il trouve quelque chose. Il ne va pas se Hmm. contrôler et pas arriver à dormir et se faire mal au ventre, et puis le stress, et puis etc. Quoi. Donc, déjà, renseigne-toi sur ça. Par exemple, moi, si je dois discuter avec un animal que je ne connais pas, mettons un hibou, je vais commencer par me renseigner sur le mode de vie du hibou. Tu Ouais. vois, quels sont ses besoins, quelles sont ses façons de faire, quel est le milieu dont il a besoin. Si je dois parler avec un animal que je ne connais pas, je me renseigne d'abord. Ok. Alors, comme on ne nous a pas éduqués étant petits à savoir les besoins des lapins. Mais c'est ça, c'est marrant parce que moi j'ai eu une lapine très gentille et une autre c'était une chienne de garde. Tu mettais ta main dans sa cage et elle mordait automatiquement. Waouh! Et moi j'avais peur de la nourrir et dès qu'elle sortait de sa cage, elle était gentille. Ah oui, elle Donc, protégeait son espace. Elle ok, était territoriale, quoi. d'accord. Je ne sais pas à quel point les lapins sont territoriaux, mais je n'ai pas beaucoup exploré les lapins encore. Mais pourquoi pas, hein. Est-ce que Tous tu les penses que ça animaux peut sont être, intéressants. Hein. est-ce que ça peut être une réincarnation d'un chien de garde? Je ne sais pas, il faut lui demander. Peut-être Ok, peut-être qu'il le sait, mais peut-être que les lapins sont territoriaux. Surtout elle, c'est une lapine, hein, je crois. oui, c'est une C'est lapine. une lapine, hein. Voilà, Mais donc, ouais. comme elle est montée au C'est ciel, est-ce que possible. tu peux communiquer avec les animaux qui sont au ciel? Alors ça, on peut le faire. Moi, je le fais pas, mais je connais des gens qui le font très bien. D'accord. C'est un choix. Moi, je trouve que c'est. Enfin, moi, j'aurais du mal à être objective. J'aurais trop envie d'avoir des réponses, donc je ne serais pas assez détachée. Ok, 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 ok. Mais Et ça pourquoi fonctionne pas? pareil? J'ai une de mes élèves qui est très bonne pour ça. Elle a discuté récemment. C'était avec un chat, je pense, qui était mort et qui lui a décrit l'appartement où il était mort, qui n'était pas Hmm. son appartement habituel. Il a décrit la table basse avec la bougie de telle couleur, etc. Ouais. Et il faut le même système, du style une photo avec un animal qui est au Oui, ciel, mais c'est encore une pareil? fois, ça dépend si tu veux, parce que chaque communicateur va avoir ses préférences. Par exemple, j'en connais une qui est
remarquable de côté de Bordeaux. Et elle, pour elle, il faut que la photo soit imprimée sur papier. Si c'est sur un téléphone, ça lui va pas, tu vois. Donc chacun a ses particularismes. Et elle est sensationnelle. Elle a fait des trucs hallucinants. Hein. C'est trop bien. Moi, je connais une personne qui, il y avait des chatons qui venaient de naître et la maman était partie et les chatons étaient complètement sauvages et ils allaient mourir. Et en fait, elle s'est assise à côté d'eux, elle leur a parlé et en quelques secondes, ils sont devenus apprivoisés. Donc après, on a pu les nourrir au biberon, on a pu les sauver et tout et tout. Toi, tu étais là en plus? Ouais, j'étais là, ouais. Et mon frère, il a dit, c'est une sorcière. Cette femme, c'est une sorcière parce qu'elle les a rendus apprivoisés. Voilà. C'est simplement, voilà, il faut se mettre à disposition. Hein. Faut se mettre à leur disposition. Alors, comment on fait pour se mettre à leur situation? Ben ouais. Comment on fait pour se mettre à disposition? Ben, je te dis, il faut arriver à vraiment se détacher. C'est comme moi je dis, c'est un peu comme une méditation, tu vois. C'est-à-dire que il faut vraiment essayer de sortir de son ego et de tout ça, quoi. Par exemple, moi, quand j'organise, la seule chose que je demande aux gens, c'est d'avoir une pièce totalement silencieuse. Parce que déjà qu'on n'a pas l'habitude de se concentrer, donc si en plus il y a du bruit, les gens vont être distraits tout de suite, tu vois. Donc, je demande toujours une pièce extrêmement silencieuse. Ok. Alors, on a Colette qui nous demande, est-ce que pendant l'atelier, nous pourrons échanger avec vous? Donc, ça va se passer pareil. On sera dans le chat à l'écrit. Et avec toi, Jade, on pourra te poser des questions directement sur notre animal, c'est ça? Non, pas sur l'animal. Moi mon rôle, c'est de vous guider pour que ce soit vous qui discutiez avec les animaux, pas moi. C'est mieux. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, c'est pas la même chose. C'est pas une consultation pour un animal, c'est apprendre à parler avec les animaux. Alors déjà, je te dis que moi, je réussis à faire ça en une seule journée. Mais alors, c'est du boulot, hein, c'est un gros boulot. Ouais. C'est un gros travail. D'accord. Alors, si tu veux, par exemple, moi, je fais des formations où je ne prends pas plus de 10 personnes parce que justement, je coach chacun individuellement. Et bien, sur les 10, il y en a en général 9 qui réussissent et un qui ne réussit pas. Pourquoi il ne réussit pas? C'est parce qu'il n'a pas réussi à débrancher son cerveau du raisonnement, son cerveau gauche. Il n'a pas réussi à débrancher son cerveau gauche. Il faut vraiment réussir à se déconnecter et à se mettre en disposition. Hein. Ouais. C'est un peu l'affectif, c'est ça? Et alors, curieusement, contrairement à ce qu'on pense, les enfants n'y arrivent pas. Okay. Les enfants n'y arrivent pas, même jusqu'à 14-15 ans, ils n'y arrivent pas. Et donc, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas une maturité cérébrale suffisante pour s'empêcher de projeter les réponses. D'accord. Si tu veux, il faut un gros contrôle mental hein, pour stopper les projections. Donc, vous comprenez bien, projection, ça veut dire hein? Il ne faut pas trop être dans l'émotionnel non plus, alors. Il faut arriver à être détaché, quoi. Donc, ni dans le mental, ni dans l'émotionnel, dans le corps, alors. Et tu vois, et un enfant, il va obtenir des animaux les réponses qu'il attend, parce qu'il n'arrivera pas à ne pas projeter. Okay. Et à chaque fois, je veux dire, on essaye à chaque fois et on réessaye, et à chaque fois, ça ne marche pas. Ils n'y arrivent pas. Malgré leur amour et tout. Parce qu'ils n'ont pas un contrôle mental suffisant. D'accord. Alors, Kat, elle pour une fois qu'on a un avantage sur les enfants. Ah oui, c'est vrai, sinon ils gagnent tout le temps. C'est bon à prendre. Ouais. Comment savoir que ce n'est pas notre interprétation? Vous ne le saurez jamais. Alors là, il faut vous habituer à vivre dans le doute. Vous vivrez dans le doute toute votre vie. Alors évidemment, quand vous avez en face de vous la personne qui vit avec l'animal, souvent vous pouvez avoir des confirmations. Hein. Par exemple, je me souviens dans un stage, une dame qui discute avec un chien et en fait, elle voit le chien tourner sur lui-même comme ça. Or, c'est très rare. Un chien, il fait ça 2 fois dans sa vie. Hein, je dirais, il n'a pas l'habitude de tourner autour de sa queue. Et eh bien, la personne qui avait le chien était dans le stage et elle lui a dit, oui, c'est tout à fait ça. Le chien dort au rez-de-chaussée, moi je dors au premier, et quand je descends du premier, il m'attend en bas des marches et il tourne sur lui-même. Donc, vous voyez, donc c'est bien parce que là, vous avez tout de suite une confirmation. C'est trop bien. Il y en a qui disent, ton chat, je l'ai vu, il avait la queue toute droite comme un nid. Bon, il n'y a pas beaucoup de chats qui se baladent avec la queue raide dans l'air comme ça.
Et là c'était le cas. D'accord. Alors, Alors, vous n'aurez Marie, elle jamais revient. de certitude, oui. Excusez-moi, hein, Ouais. je dis. Non. Ouais. Elle revient sur son lapin. Elle dit qu'il a 3 choses pour mâcher pourtant. Eh bien, c'est elle. Elle doit chercher. Elle doit chercher qu'est-ce qui se passe. Et je te dis, allez voir, se documenter sur Internet pour trouver bien les besoins des lapins. D'accord. Peut-être Et que, je que sais pas, qu'elle a besoin de quelque chose qui soit frais, peut-être. Oui, mais bon, bah, si c'est le seul qui mange tout, qui me mange tout, bah, discutez avec lui. Hein. Là, je vois pas d'autre solution. ouais, Il faut ouais. ou plutôt demander à un ami ou une amie de discuter avec lui. Ouais. Elle est avec ses petits bouts de bois. Elle dit quand je vais le voir, quand il fait une bêtise, il me regarde et j'ai l'impression qu'il sait qu'il n'a pas le droit. Je lui montre ces 3 bouts de bois différents à mâcher, que ça, il a le droit. Oui. Ouais. Non, mais c'est à Mais elle de chercher. Hein. Alors, soit elle ouais, voilà. cherche, si elle ne trouve pas, eh ben, elle parle avec lui, elle trouve quelqu'un pour lui parler. Ouais. Et Henri il lui répond, il a besoin d'autre chose que des bouts de bois. Qu'est-ce que tu en penses? Il peut Certainement, il a besoin de frais. Bon, par de exemple, frais. une belle betterave. Ouais. Moi, j'ai pas eu de lapin, donc je ne sais pas quels sont leurs besoins. Ok. Alors elle continue à nous raconter par rapport au lapin. Il a des graines et du foin, de la pierre minérale, des pommes, des carottes. C'est son 5e lapin et son lapin nain, il a vécu 10 ans. Donc c'est super. Ah, c'est bien, c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle sait bien s'en occuper. Mais c'est ça. Et moi, ma lapine terreur, là, dont je te parlais tout à l'heure, elle a vécu 11 ans. Ah ben, tu Elle vois, voulait pas lâcher, quoi. bravo. Ouais. C'est combien le temps de vie usuel d'un lapin? Ça peut être 8 ans. Ah, Ça quand même. dépend. Mais Ah moi, on oui. m'avait dit 8 ans. Quand j'ai vu 11 ans, j'étais étonnée. Et 11 ans, ça veut dire qu'il est très heureux, qu'il a été très heureux. Elle n'avait pas l'air. Ah oui. Peut-être qu'elle adorait te faire bisquer. Hein. Ouais, c'est bien Je possible. l'ai C'est eu, bien je l'ai eu. possible. Ouais. Je l'ai encore eu Ouais. aujourd'hui. Yes. Je l'ai mordu. Super. Voilà. Ah. Et donc, alors Nadège, Ils elle sont te comme les remercie pour gens. tes. Hein. Donc, tous les comportements qu'on voit chez les gens, ils peuvent les avoir. Hein. Ouais. D'être un peu vicelard, un peu sadique, un peu maso. Il y a des pervers narcissiques chez les lapins? Je les connais mal, les lapins. Moi, je suis plus familière avec les chiens D'accord. ou les orang-outans. Ouais. Nadège, elle te remercie pour tes réponses et elle te demande l'interprétation d'agressivité des congénères, un mal-être ou son mode de vie. Qu'est-ce que tu en Ah, mais je sais penses? pas, je le connais pas. Donc là, de l'extérieur, je peux Ouais. pas savoir. D'accord. Ça peut Ok. être aussi la vie sexuelle, ça peut aussi être plein de choses. Ça peut être le territoire, ça peut être plein de choses. C'est une enquête, faut devenir Sherlock Holmes. Hein. C'est ça. Donc, tu veux bien nous redire comment ça se passe l'atelier? Donc, on arrive avec une photo, mais pas de notre animal, c'est ça? C'est une photo de ton animal, sauf que c'est pas Ouais. toi qui vas travailler dessus. Ok. Donc voilà, donc moi je dis aux gens, attention surtout, vous ne dites que son nom, son âge, son sexe et s'il est châtré ou pas, et quelle est la question à lui poser. Mais ne dites rien de plus, parce que sinon on va induire des réponses. Et on peut poser qu'une question ou plusieurs? Dans l'atelier, je veux dire. Non, une question, ça suffit déjà. Hein. D'accord. Ok. Alors, donc je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez vous procurer l'atelier. On va prendre encore quelques questions et puis après, on va vous laisser Ah ben voilà, merci mijoter. Véronique. Alors, je vis de belles expériences avec mon toutou. Je ressens comme par télépathie ce dont il a besoin et s'il souffre. Tout à fait. Expérience. Alors moi, je ne mets pas de nom parce que je trouve que les noms, c'est limitant. Parce que souvent, des gens me disent c'est de la télépathie. Moi, je dis non, je ne sais pas, c'est simplement qu'on communique, c'est tout. Parce qu'après, avec les mots, vous mettez les choses dans des cases et on ne s'en sort plus. Ouais. Mais bravo en tout cas, Véronique. C'est clair. Elle dit que la dame des lapins, elle dit que sa lapine était une terreur, mais pas avec elle. Et bien sûr, mais bravo Marie, c'est ça. C'est-à-dire que chaque animal a sa personnalité. C'est pas qu'un lapin, c'est ce lapin-là avec tel caractère, avec tel passé, avec tel désir, avec telle frustration, etc. Quoi.
Hmm. C'est comme si on avait un humain à gérer. On va se renseigner sur ses besoins de base, mais il n'y aura pas que ça. Ok. Est-ce qu'ils te font passer des messages importants pour nous, les animaux? Est-ce qu'ils te disent mais calmez-vous les humains, c'est pas possible et tout, ou pas Non, du je t'ai tout? dit, moi, j'ai jamais ce genre de choses. Sans doute parce que, voilà, parce que je l'attends pas non plus, ce genre de choses, non. Ouais, Moi, c'est ouais, toujours comme si je parle avec ma voisine de palier. d'accord. Ben oui. Ok. Et est-ce qu'ils aiment la musique? La musique, ben, je pense que ça va dépendre encore de la musique, de l'espèce, de l'animal en particulier. C'est comme les gens, hein, je dis, tout c'est comme les gens en fait, hein. Moi, je vois pas de différence, hein. Ouais, Hmm. Ok. je vois pas de différence. Alors, tu as plein de merci pour tes réponses, Jade, c'est cool. Les gens sont tout Bon, merci contents. de me dire merci, c'est gentil. et, Mais non, et- moi, ce que j'adore dans la com animale, c'est le suspense, parce que tu sais jamais ce qu'ils vont dire. C'est ça qui est ouais, chouette. ouais. Et Kat, elle te dit, c'est dommage que l'on ne puisse pas converser avec son propre animal. Là, si vous êtes un grand gourou, oui, Ça vous n'avez viendra plus qu'à peut-être. devenir, il ne vous reste qu'à devenir un grand gourou, Kat. Alors, on fait comment? Ah bah, à vous, après, hein, d'aller passer une dizaine d'années sur l'Everest et à méditer. Waouh. Ok. Ok. Alors, Jade, je mets le lien de ton site internet pour que les gens D'accord, c'est puissent gentil. voir la Et vous pourrez communication voir animale. l'histoire de Laurent Houtan, justement. Vous verrez, vous aurez le détail sur l'histoire de Sacha. Ouais, super. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes formations en communication animale? Tu dis que ça dure un jour? Moi, je forme les gens en une journée, oui. Tu vois, mais voilà. Bon. C'est que en Mais présentiel? pour ça, je fais une croix sur mon bénéfice, puisque je ne prends que 10 stagiaires. Il y en a, j'en connais qui en prennent 200, hein, des Waouh. stagiaires. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bien, hein, parce que, en l'occurrence, c'est Anna Brettenbach en Afrique du Sud. Elle prend les gens par centaines, mais elle est très bien. Elle est très bien. Je ne sais pas si après la formation, ils savent parler avec les animaux, parce que je ne l'ai pas fait, je ne suis pas allée. Donc, j'ai failli y aller, Ok. j'ai failli sauter dans un avion. Alors, regardez sur YouTube l'histoire de la panthère, comment elle s'appelait? Elle avait un nom qu'elle n'aimait pas. C'est l'histoire d'un monsieur panthère noire. D'accord. La panthère, vous mettez Anna Brettenbach, ça s'écrit, je pense, un seul N, Anna, et Brettenbach, Brettenbach, un truc comme ça. Et vous Ouais. regardez l'histoire la panthère noire. C'est magnifique. Magnifique. Ok. Je le note dans le chat. Ah, mais Anna, elle est fabuleuse. Il y a un film de elle avec des macaques, hein, et des macaques de ville. Donc, des macaques, c'est des petits singes très vifs. Et des macaques de ville, c'est pas de la rigolade. Et vous la voyez avec eux, on dirait qu'elle fait partie du groupe. Ils vont Ouais. l'épouser comme les autres. Il n'y a aucune différence entre elle et les autres, hein. Elle est fabuleuse, Anna. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment excellents, hein, des communicateurs et communicatrices. Ouais. Et le petit singe que tu avais sur l'épaule, là, lui, il Oui, communiquait comment? ben lui, Qu'est-ce en qu'il fait, c'est raconte? lui qui est venu me chercher. C'est lui qui est venu me chercher et franchement, j'ai beaucoup de chance. Et en plus, le pauvre, quand il est venu me chercher, je l'ai chassé au début. Parce que, si vous voulez, en Indonésie, on a des singes. Dans le village, on a un groupe de singes. Et donc, bon, s'ils rentrent dans votre chambre, ben, ils mettent le bordel parce qu'ils cherchent à manger, ils retournent Ouais. tout, ils mâchent les choses, ils les emmènent dehors. Enfin, et donc, quand on voit un singe devant chez soi, en Indonésie, on le chasse. Et donc, moi, la première fois que je l'ai vu devant ma porte, carrément devant ma porte, et ben, je l'ai chassé par réflexe. Et puis, Ouais. il voulait pas partir. Il se retournait, il me regardait avec un air désespéré. Et c'est quand il s'est retourné, justement, que j'ai vu que sa queue était différente de celle du village. Et j'ai compris que c'était une autre espèce de macaque, donc qui faisait pas partie de la bande du village. Et heureusement, il avait beaucoup de courage. Et le lendemain, il a osé revenir quand même. Et là, je l'ai fait passer chez moi et on est devenus amis. Ok. Et c'était, je me suis régalée avec lui. Et j'ai pu vérifier, par exemple, une chose intéressante, c'est que, vous savez, au niveau santé, je ne sais pas si vous savez, parce que bon, c'est encore un autre terrain, mais au niveau santé, en fait, il se trouve que notre urine contient d'excellents médicaments.
Et moi, je dis D'accord. toujours aux gens, si vous voulez savoir si quelque chose est bon pour la santé, regardez ce que font les jeunes enfants et les animaux. Eh bien, un Ouais. jour, il est venu me voir, il a fait pipi sur le balcon, il s'est tout de suite mis à quatre pattes pour reboire le pipi avant qu'il soit bu par le bois. Donc, vous Ouais. voyez, les animaux le font, sans Hmm. hésiter. Et donc, on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Il était formidable. Parce qu'en dessous de chez moi, il y avait un épicier, donc avec un étalage, il aurait pu mettre le bordel, il aurait pu essayer de voler les trucs et tout. Non, non, il a toujours été nickel. On s'est vraiment bien entendu. Ok, et il avait quoi comme caractère? Oh, mais charmant, hein, je te dis, charmant, attentif, gentil, calme, intelligent. Voilà. Moi, j'étais un peu préoccupée après quand je suis partie du pays parce que mais alors, il était tellement intelligent qu'il a réussi à intégrer la bande d'une autre espèce qui était dans le village. Donc, l'année après, je suis revenue, je le voyais faire du babysitting pour la bande. Il s'occupait des enfants. Trop mignon. Ah oui, et puis il a bien fait, parce que c'était la seule survie, c'était d'intégrer un groupe, justement. Hmm. Et en fait, j'ai rencontré l'imbécile qui l'avait lâché. Vous savez, vous vous donnez bonne conscience. Il y a quelqu'un qui l'avait acheté un jour dans un marché, et puis un jour, il s'est dit, oh ben voilà, je vais le rendre heureux, je vais le lâcher. Et du jour au lendemain, il l'a lâché dans le village, où il ne savait pas quoi manger, parce qu'il avait toujours été en cage, hein, il avait été attrapé petit, certainement. Il savait pas du tout quoi manger, et il se faisait courser par les autres singes du village. Donc, le rêve du gars, là, il était un petit peu tombé à côté, hein. Ouais, Il faut réfléchir, quoi. Il faut réfléchir quand on fait des trucs. c'est clair. Je Alors, il y a l'aimais beaucoup. Youn. Tu parles, l'aimais beaucoup. Tu lui as fait faire une belle galère. Diablo, bien joué. Bien joué, Youn. C'est exactement ça. Super, Cherchez c'est ça. Diablo la panthère, qui est un panthère monsieur, contrairement au féminin de panthère. Et c'est très Génial. touchant, hein. C'est très touchant parce que c'est un ancien policier qui adore les animaux et qui fait un recueil pour les grands chats. Non, il faut voir ça, c'est magnifique. D'accord. Alors, Oui, Marilyn, elle te dit oui, la fabuleuse Anna et aussi Leila Del Monte. oui, oui, ben on en a parlé de ces deux-là. C'est ça. Mais il y en a aussi, il y a une américaine qui est pas mal aussi, qui était venue à Londres justement. Elle était hallucinante. Ah oui, oui, il Hmm, y a des gens, mais merveilleux, hein. c'est trop bien. Ouais. J'ai une question de Kat. Combien de temps conversez-vous avec un animal au maximum pendant une conversation et combien de questions? Moi, en général, je suis plutôt pour poser une seule question, hein, faut pas l'embêter. Et donc, Ça te fatigue? alors, si vous voulez, avec l'américaine, je ne sais plus quel était son nom, ça va me revenir tout à l'heure, avec l'américaine excellente que j'avais vue à Londres, et puis avec une autre qui est en France, qui s'appelle Caroline quelque chose, on fait une méthode extrêmement rapide, c'est-à-dire que vous vous relaxez et après vous posez les questions d'emblée, vous recevez les réponses. À partir du travail de Leila Del Monte, il y a un processus beaucoup plus long. Où donc là, je vous dis, ça prend en tout un bon 40 minutes, hein. Donc après, il faut choisir. Quand je fais un stage, souvent, je leur présente plusieurs méthodes pour qu'ils voient celle avec laquelle ils accrochent, celle dans laquelle ils se sentent bien, celle qui est en résonance avec eux. Moi, Ok, les donc une réponses seule. directes, comme ça, c'est que. Mais je l'avais fait avec cette communicatrice et ça marchait. Ça marchait aussi en réponse directe, hein. Hmm, génial. Ben, merci beaucoup, hein, Jade, pour tout ça. Déjà, Ok, c'est énorme. mais vous C'est verrez, pour moi, c'est le paradis. Pour moi, entendre des animaux, c'est le paradis. J'adore. trop bien. J'ai super hâte de Ok, faire cet atelier, de découvrir tout ça. voilà. Je vous remets le lien dans le chat pour les personnes qui arrivent. Hop. Et puis, je te laisse le mot de la fin, Jade, de nous faire une Oula. conclusion. Eh ben, Comme c'est tu le ça, j'ai souhaites. pris le titre Les animaux nous parlent tout le temps parce que on dit tout le temps, ah, il leur manque que la parole. Mais c'est faux, ils n'arrêtent pas d'essayer de nous dire des trucs. C'est nous à qui il manque les oreilles. Voilà, donc dites-vous bien qu'eux, ils ont tout le temps des trucs à dire, hein. Ils sont aussi Génial. bavards que nous. On va aller les écouter. Ben, merci beaucoup, Jade, pour tout. Voilà. Merci, Annelise, merci beaucoup. Merci et merci à tous et merci à toutes. Ok, bonne découverte.